chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 29 août 2024 dans le magistère universel. Le Saint-Père a adressé un message signé par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, aux participants de la 114e semaine liturgique nationale qui se tient dans la ville de Modène Nonantola dans le nord de l'Italie sur le thème « Le fruit des lèvres qui confesse son nom ». Dans son message, le pape François montre l'importance de la prière liturgique communautaire, de la musique sacrée, du silence et des ministères liturgiques. En déclarant que la prière liturgique est une expérience partagée qui transcende l'individualisme, le pape François a rappelé aux participants que la prière est une participation à la prière du Christ adressée au Père dans l'Esprit Saint. Et contrairement aux prières individuelles, la prière liturgique unit les fidèles en un seul corps, leur permettant de participer à la prière collective de l'Église. Toujours au Vatican, à l'occasion de la tenue du mercredi 28 au vendredi 30 août 2024 à Trani au sud de l'Italie du 17e symposium interchrétien co-organisé par l'Institut franciscain de spiritualité de l'Université pontificale de Rome et le département de théologie de la faculté de théologie orthodoxe de l'Université d'Aristote de Thessalonique, le Saint-Père a adressé un message dans lequel il les encourage à trouver des réponses aux questions anthropologiques soulevées par le développement des sciences numériques qui transforment le rapport des hommes et des femmes avec le monde. En réfléchissant sur la place de l'homme à l'époque des mutations anthropologiques, le pape François a donné pour mission aux participants de réaffirmer que tout être humain est doté de dignité par le simple fait d'exister en tant qu'entité spirituelle créée par Dieu et destinée à une relation filiale avec lui. Église en marche, c'est par une messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Joseph de Chibanga que l'évêque de Mouila, son Excellence Monseigneur Mathieu Madega Leboakeyan, a clos les travaux de l'Assemblée générale des membres de la Fraternité Sainte-Monique le mercredi 28 août 2024. Cette rencontre entre dans le cadre de la tenue annuelle de l'Assemblée générale des 10 membres qui, à l'occasion de la fête de leur sainte patronne Sainte Monique, célébrée le 27 août de chaque année, se rencontrent dans l'une des paroisses du diocèse pour faire le bilan de leurs activités de l'année pastorale 2023-2024 écoulée en vue d'une projection pour la nouvelle année pastorale 2024-2025. Rappelé au Père le mercredi 7 août 2024 dernier, le programme des obsèques de l'abbé Jean-Olivier Raibaga s'articule comme suit. Le vendredi 6 septembre 2024 prochain, sortie du corps et exposition suivie de la messe à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie à 8h30 avant le départ de la dépouille mortelle pour le diocèse de Mouila où aura lieu la veillée en la cathédrale Saint-Jean-Apôtre. Le samedi 8 septembre 2024, la messe de funérailles sera présidée par son Excellence Monseigneur Mathieu Madega Leboakeyan, évêque de Mouila, à 10h, suivi de l'inhumation à la mission Val-Marie. Prions pour le repos de l'âme de l'abbé Jean-Olivier Abaga de regrettée mémoire. Dans le but de répondre aux besoins de formation des prêtres autochtones, la conférence épiscopale du Gabon avait décidé de créer le 30 août 1994 le grand séminaire dénommé Grand Séminaire National Saint-Augustin dans l'archidiocèse de Libreville. Aujourd'hui, c'est un établissement religieux où étudient les jeunes futurs clercs selon un cursus bien déterminé, propédeutique, philosophat et théologat. Cette année 2024, le Grand Séminaire Saint-Augustin de Libreville célèbre ses noces de perles, c'est-à-dire 30 ans d'existence. Mais pourquoi célèbre-t-on les saints? Le mercredi 28 août 2024, l'Église universelle a fait mémoire de Saint-Augustin, évêque d'Hippone et docteur d'Église, tandis qu'on avait fêté il y a 2 jours avant Sainte Monique sa mère et aujourd'hui 29 août 2024 Saint Jean-Baptiste martyr. À l'occasion de la célébration de ces saints et saintes de Dieu, l'on s'interroge sur la célébration des saints et saintes dans l'histoire de l'Église. Considérés comme amis de Jésus, ils et elles l'ont aimé de tout leur cœur en acceptant de vivre comme lui et en s'occupant de ceux qui souffrent. Les chrétiens catholiques célèbrent les saints afin de commémorer la manière dont le Seigneur a été et continue d'être à l'œuvre dans le monde.
et les inspire à mener une vie joyeuse, à être des modèles de sainteté. Cette célébration des saints martyrs ou non intervient en général le jour de la mort de ce dernier, en ce qu'il est considéré comme celui de leur naissance au ciel. Et le plus souvent, nous portons ces prénoms en l'honneur de ces derniers. En rappel, la pratique remonte aux temps anciens et est célébrée tous les 1er novembre de chaque année, la Toussaint. Société et éducation. Comme annoncé dans le communiqué du ministère de l'Éducation nationale, la rentrée administrative dans les différents établissements de Libreville et partant du Gabon est effective depuis le lundi 26 août 2024. Quoique timide pour les premiers jours de la semaine, nos reporters ont fait le tour de quelques établissements pour constater l'ambiance qui prévaut à l'entrée des établissements, à l'exemple de l'école catholique Saint-Joseph, l'école publique Martine Oulabou et le complexe scolaire des Sœurs Bleues 6 à la Garetière. Chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 29 août 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.